Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si vous ne connaissez pas, c'est un podcast qui présente tous les divertissements, activités communautaires ou nouveautés. Je suis votre hôte Élodie Roy et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce spécial Halloween. Si vous avez manqué une information ou voudriez réécouter l'épisode, vous pouvez aller visiter notre site web mediatenois.ca. Sortez l'étoile d'araignée, déguisez-vous, allez chercher des bonbons et dansez sur le Monster Mash car le 31 octobre, c'est Halloween. Tu veux un fait intéressant? Quelle est la raison derrière la sculpture d'une citrouille? La fête est originaire en fait de l'Irlande. Dans le temps, on ouvrait des navets mangés à l'intérieur et on y mettait une flamme à l'intérieur. Ceci était fait dans le but de chasser les ténèbres et tout ce qui pouvait venir de sous terre, donc l'enfer, comme des monstres ou des démons, qui sortiraient les nuits les plus longues et froides de l'année. Cette idée de navet illuminé a été apportée en Amérique du Nord après la migration irlandaise de la famine des patates. Mais au lieu d'utiliser des navets, nous utilisons aujourd'hui des citrouilles. Mais c'est assez pour le cours d'histoire. Passons à l'agenda. Alors, le 30 octobre à 18h30, il y aura la soirée conte d'Halloween avec Shay et Joe. Ces contes d'Halloween seront en français puisqu'ils ont été organisés par la Fédération franco-ténoise et l'AFCY. Ceci n'est pas la première fois que Shay et Joe viennent raconter des contes ici à Yellowknife. Alors, pendant une soirée, ils vont raconter que des histoires épouvantables pour les enfants, bien sûr, d'Halloween. Cette activité se déroulera au Northern United Place, alors au 5403 Avenue Franklin, et vous devriez apporter vos costumes d'Halloween pour rester dans l'esprit de la fête. C'est une soirée gratuite, mais qui faudrait peut-être une inscription, les liens seront en ligne, et qui sera en français, ouvert pour tout le monde, tous les âges. Nous espérons vous voir en grand nombre. Aussi, la même journée, le 30 octobre, à 18h jusqu'à 20h, il y aura le All You Can Play Spooktacular. C'est un événement en anglais, mais c'est une soirée où toutes les personnes de 7 ans et plus peuvent s'asseoir et jouer à des jeux vidéo style Halloween. Alors, il y aura des jeux sur console et il y aura aussi de la réalité virtuelle. Pour 25 $ seulement par personne, vous aurez le droit à des jeux, la pizza, des boissons et des petits bonbons d'Halloween. La première journée de cette activité était le 23 octobre, mais il y a toujours le 30 octobre. Alors vous avez encore une chance. Le 1er novembre jusqu'au 6 novembre, il y aura une nouvelle exposition ouverte dans la galerie de la 47e rue. Pendant 5 jours, nous serons capables de voir des œuvres de Landon Peters. Ce ne sera pas sa première fois pour faire l'exposition. Ces œuvres ne sont pas des sculptures ou des peintures normales. Ce sont des peintures avec un peu de résine mélangées avec de l'acrylique, avec en plus de la peinture à l'huile. Alors un grand mélange de 3 différents produits qui forment des œuvres magnifiques. Eh bien, c'est tout pour notre émission aujourd'hui de l'agenda d'Élodie. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez manqué une information ou vous voudriez juste réécouter cet épisode, vous pouvez aller visiter mediatenois.ca sur la catégorie podcast. S'il y a une activité que vous voudriez peut-être organiser, vous pouvez en parler à l'AFCY ou m'en parler directement via mon compte email ou numéro de téléphone.
Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si vous ne connaissez pas, c'est un podcast qui présente tous les divertissements, activités communautaires ou nouveautés. Je suis votre hôte Élodie Roy et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce spécial Halloween. Si vous avez manqué une information ou voudriez réécouter l'épisode, vous pouvez aller visiter notre site web mediatenois.ca. Alors, je sais qu'Halloween est techniquement passé ou est sur le point de passer, mais le 2 novembre, il y a encore une activité Halloween qui va se dérouler, le Project X, Projet X. Alors, c'est une soirée au Black Knight Pub pour les adultes et les adultes seulement, où on peut s'amuser et se déguiser. Les meilleures parties d'Halloween. Ça commencera à 9h, puis finira à 2h. Pas besoin d'inscription plus tôt. Le prix d'entrée est seulement de 20$, alors c'est vraiment pas cher. Ou sinon, si on veut plus penser à Halloween, on peut se préparer pour la prochaine fête qui est Noël. Oui, ça arrive très bientôt. Il reste plus que 2 mois environ. Alors, il y a le Ornament Painting Session la même journée, le 2 novembre, où, comme vous pouvez le deviner, on peinture des décos d'Halloween. De Noël, pardonnez-moi. Ça se déroulera au 113 Cam Lake et est un événement organisé par la Yellowknife Guild of Arts and Crafts. Si tu es intéressé, vous devez aller sur le site web de cette guilde pour pouvoir vous inscrire à cet événement. Je rappelle que c'est le 2 novembre à 10h, puis il faut que vous achetez vos billets. Il y a le Ptarmigan Beyblade League, le Winter Club Match. Ça se déroule encore le 2 novembre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer le 2 novembre, de 1h à 4h. Alors, c'est une ligue qui va durer que 3 heures. Il faut s'inscrire au plus vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à cause de la pièce utilisée. Mais ça a l'air super intéressant. Pour les connaisseurs, il y aura un stade BX32 qui sera utilisé et dédié à la table de jeu. Alors, si ça t'intéresse, rendez-vous au Ogre's Lair et viens combattre avec ton meilleur Beyblade. Pense à une autre journée que le 2 novembre, la journée d'après, le 3 novembre à 1h30 jusqu'à 4h, il y aura le Masterpiece Sundays Art Out of the Box. Alors, c'est une activité pour les enfants de 6 à 12 ans où les enfants pourront explorer le monde créatif avec un thème spécial automne. Les projets seront le Day of the Dead Mariachi Band et le Retro Recycled Robot Sculptures. Alors, cette activité est organisée à tous les dimanches si ça te tente, de 1h30 jusqu'à 4h. Alors, si ça t'intéresse, va acheter ton billet. Eh bien, c'est tout pour notre émission aujourd'hui de l'agenda d'Élodie. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez manqué une information ou vous voudriez juste réécouter cet épisode, vous pouvez aller visiter mediatenois.ca sur la catégorie podcast. S'il y a une activité que vous voudriez peut-être organiser, vous pouvez en parler à l'AFCY ou m'en parler directement via mon compte email ou numéro de téléphone. Je vous souhaite une merveilleuse journée.